Alors une fois n'est pas coutume, je suis encore perdu au milieu de la nature et je vais vous montrer un lieu à couper le souffle, d'une beauté à couper le souffle. On pourra aussi parler d'histoire, car il y a des vestiges gallo-romains dont on peut discuter, mais il y a aussi, ici, perdu au milieu de rien, des vestiges nazis. Alors vous allez voir l'arrivée sur ce lieu en même temps que moi. Allez, dernier petit rocher à grimper. Et voilà les amis, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut voir aussi loin dans le coin. Alors en bas c'est Millau. Je suis donc au-dessus de Millau. Et Millau, pendant l'Antiquité, alors là on parle de l'Antiquité, hein, c'est encore avant le Moyen-Âge, c'était il y a 2000 ans et plus. Millau, pendant l'Antiquité, c'était une ville très active. Aujourd'hui, quand on veut transporter un petit peu d'eau, une bouteille suffit, un petit peu de vin, un pichet suffit, ou un petit peu de nourriture, un peu de vaisselle suffit, c'est très facile. Mais à l'époque, on ne trouvait pas de bouteilles en plastique à l'Antiquité, et c'était donc en grande majorité la poterie qui servait d'ustensile pour transporter différentes denrées et différents liquides, ainsi que pour manger. Et bien Millau, qui à l'Antiquité s'appelait Condatomague, c'était un des plus grands centres mondiaux de production de poteries sigillées. Et ces poteries, on en a retrouvé un peu partout dans le monde. Alors comment on le sait? Eh bien parce que les potiers, à l'époque, quand la poterie était encore molle avant de la faire cuire et de la rentrer dans le four, ils prenaient un ustensile pointu et ils signaient le dessous des assiettes, des verres, des bouteilles, des contenants. Alors, c'était pas parce que c'était des œuvres d'art qu'ils en étaient fiers, c'était souvent pour se faire payer. Eh bien, toutes ces signatures de potiers, elles ont été recensées à Millau, on les connaît, et on en trouve sur des chantiers archéologiques jusqu'en Afrique et un peu partout dans le monde. Et ces poteries, elles étaient fabriquées juste derrière moi. Alors Millau, comme je vous ai dit, à l'Antiquité, ça s'appelait Condatomague. Alors Condatomague, ça veut dire la ville ou le marché du confluent. Alors le confluent, c'est un endroit où se rejoignent deux rivières, et à Millau, nous avons le Tarn là-bas, et la Dourbie qui passe dans cette vallée-ci et qui se rejoignent au niveau de Millau. C'est donc un confluent, d'où le nom de Condatomague, le marché du confluent. Et bien toutes ces poteries, elles étaient fabriquées dans ces champs en bas, sur une vaste zone qu'on appelle aujourd'hui la Groffe-Zinc. C'est là où il y avait tous les artisans, tous les potiers, tous les cuiseurs. Et dans tous ces champs, en bas, qui était donc la Groffe-Zinc et le centre industriel, car c'était de l'industrie à ce niveau-là, de production de poterie gallo-romaine pendant l'Antiquité, eh bien au printemps, quand l'herbe repousse, bien souvent elle pousse de façon irrégulière et on voit apparaître des traces d'anciens bâtiments. Et il y a quelques décennies, un photographe amateur qui passait en avion a fait une photo, et quand il l'a développée, il n'en est pas revenu de ce qu'il a vu. Il a vu apparaître un arc de cercle dans un champ. Et dans le champ, sous terre, il y a encore un amphithéâtre gallo-romain. Alors ces poteries, une fois fabriquées, soit elles étaient échangées contre d'autres choses, soit elles étaient vendues. Et pour les vendre, et donc pour les exporter, il fallait une route pour les amener à destination du monde entier. Ce sont donc ces fameuses voies romaines que je vous montre parfois. Ici, la voie romaine qui arrivait sur Millau passait sur le Larzac et descendait toute la falaise, oui oui, avec des chariots et des bœufs. Ils descendaient tout ça. Et cette voie romaine, il en reste encore un petit bout aujourd'hui. Et je vais aller vous en montrer un petit bout. Ensuite, je vous ferai une autre vidéo, car là ça va faire un petit peu long, pour vous montrer les vestiges nazis qu'il y a dans le coin. Alors je me suis déplacé de 5 minutes de marche pour vous montrer où se trouve cette voie romaine qui desservait Millau à l'époque des poteries gallo-romaines. Alors tout droit, là-bas, c'est le sud, c'est Montpellier. Et bien cette voie romaine, elle venait du sud de la France et elle venait vers Millau. Elle passait dans cette haie que les promeneurs empruntent aujourd'hui sans savoir que c'est la voie romaine. Elle traversait ici et là d'un coup ça y est, on basculait, ça descendait, on basculait sur Millau. Alors aujourd'hui il n'en reste pas grand chose, c'est juste un petit chemin qu'empruntent les randonneurs. Millau est là-bas et là on attaque la pente forte de la voie romaine où il fallait bien serrer les freins pour arriver à Millau entier. Aujourd'hui, la suite de cette voie romaine, c'est un sentier pédestre de randonnée. Alors on peut voir quand même qu'il s'est passé des choses. Hein. Il y a de la pierre, on sent qu'il y a des traces de l'être humain. Mais il faut vraiment le savoir pour savoir que c'était une voie romaine au jour d'aujourd'hui. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. À bientôt pour de nouvelles enquêtes.